Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour explorer une question qui est, assez vertigineuse. C'est une question qui vient d'une prophétie majeure. Comment un jour le soleil pourrait-il se lever de l'ouest? On va se pencher ensemble sur une interprétation cosmologique vraiment détaillée, qui s'appuie sur des versets coraniques pour tenter d'y répondre. Alors voilà, la prophétie, elle est bien connue. Mais le vrai casse-tête, c'est le mécanisme physique derrière. Comment est-ce qu'un événement d'une telle magnitude pourrait bien se produire? Eh bien, l'analyse qu'on va voir propose justement un modèle céleste pour l'expliquer. Alors accrochez-vous, on va décortiquer tout ça. Bon, pour commencer, il y a une chose essentielle à comprendre. Pour pouvoir suivre cette théorie, il faut mettre de côté ce qu'on pense savoir. Il faut accepter une prémisse de base, une idée fondamentale qui change complètement notre perspective sur la relation entre le jour, la nuit et le soleil. Et cette idée, la voici. Le jour et la nuit ne seraient pas de simples effets de la rotation de la Terre. Non. Dans cette interprétation, ce sont des créations célestes à part entière, des entités indépendantes et surtout actives. Ce sont elles qui agiraient directement sur le Soleil, soit pour le faire apparaître, soit pour le cacher. Et ce concept, il s'appuie très directement sur ce verset de la sourate Ash-Shams. Il faut bien faire attention aux verbes qui sont utilisés ici. Le jour révèle le soleil et la nuit le couvre. Ce ne sont pas des verbes passifs, ça suggère une vraie action, une dynamique où le jour et la nuit sont les véritables acteurs de la scène. Ok, mettons qu'on accepte cette idée, juste pour voir où ça nous mène. Si le jour et la nuit sont des créations actives, ça change absolument tout. La question qui vient tout de suite, c'est comment ça se passe alors, le lever et le coucher du soleil au quotidien, avec ce modèle? Regardons un peu la mécanique actuelle. Alors voilà les deux mécanismes principaux. Pour le lever du soleil, on parle d'un entrelacement. C'est l'idée que les 7 couches du jour viennent s'insérer, s'entremêler dans les 7 couches de la nuit pour faire disparaître l'obscurité. Et à l'inverse, pour le coucher du soleil, on a un retrait. Les couches du jour sont retirées d'entre celles de la nuit, ce qui fait revenir le noir. Ce concept d'entrelacement, ou yulijiu en arabe, il est justement tiré de ce verset de la sourate Luqman. Cette idée de faire pénétrer ou de fusionner le jour dans la nuit, c'est ça qui est interprété comme le processus dynamique à l'origine du lever de soleil. Et pour le coucher du soleil, c'est pareil. La source s'appuie sur un autre verset, cette fois de la sourate Yassine. Le terme ici, c'est naslaku, qu'on traduit par « nous retirons ». Ça illustre parfaitement cette idée d'un retrait actif du jour, qui libère la place pour l'obscurité de la nuit. Mais attention, ce n'est pas juste une question d'interaction entre les deux. Pour que tout ce modèle fonctionne, il y a un autre élément crucial, le mouvement, et surtout la vitesse. Il se trouve que le jour et la nuit seraient engagés dans une sorte de course permanente autour de la Terre. Pour l'instant, dans la situation actuelle, le jour et la nuit voyagent tous les deux dans la même direction, d'est en ouest. Ils suivent exactement la même route orbitale autour de la planète. Et c'est là que la dynamique devient super intéressante. Ils ne vont pas à la même vitesse. Le jour est bien plus rapide. Il fait le tour complet en 24 heures. La nuit, elle, est plus lente. Elle met environ 36 heures. Et cette différence de vitesse, elle est absolument cruciale. C'est ce qui expliquerait pourquoi un autre verset dit que la nuit ne saurait devancer le jour. Logique, le jour est tout simplement trop rapide pour elle. Bon, résumons la situation actuelle. On a un jour rapide qui poursuit une nuit plus lente, tous deux allant vers l'ouest. Et le jour s'entrelace avec la nuit à l'est, ce qui provoque le lever du soleil. Maintenant qu'on a ça en tête, la question qui tue se pose. Qu'est-ce qui doit changer pour que tout ce système s'inverse? La logique est assez simple en fait. Pour que le soleil se lève à l'ouest, il faut que cet entrelacement du jour et de la nuit se produise à l'ouest. Pour que ça arrive, il n'y a pas 36 solutions. L'un des deux doit faire demi-tour. Mais lequel? Le jour ou la nuit? La réponse, d'après cette interprétation, elle se cache dans un verset bien précis. Un verset décisif qui décrit justement ce qui est présenté comme l'un des plus grands signes qui soit. Le voici ce verset clé de la sourate Al-Muddathir. Il parle de « et la nuit quand elle se retire » ou « adbara ». C'est ce mot-là, adbara, qui est la clé de toute l'énigme. Et on voit bien que l'événement est décrit juste après comme l'un des plus grands signes. Parce que le terme arabe adabara, il ne veut pas juste dire que la nuit se termine. Non, son sens est bien plus fort. Ça veut dire se retirer, reculer, faire demi-tour, rebrousser chemin. L'interprétation qui en est faite est donc limpide. La nuit va, physiquement, inverser sa course. Et à partir de là, on peut reconstituer tout le mécanisme prophétique, étape par étape, alors suivez bien. Premièrement, la nuit inverse sa trajectoire, elle se met à bouger d'ouest en est. Deuxièmement, le jour, lui, ne change rien, il continue sa course, toujours plus rapide, d'est en ouest. Troisièmement, la rencontre devient inévitable. Le jour rattrape la nuit qui lui fait face, et il vient s'entrelacer avec elle, mais cette fois, le point de rendez-vous est à l'ouest.
Et enfin, la conséquence logique et spectaculaire de tout ça. Le Soleil est révélé à l'ouest. Et il se lève de l'ouest. Alors, il est important de préciser une chose. Toute cette analyse, ce modèle qu'on vient de voir, est basé sur les interprétations qui sont développées dans le livre « Le Soleil est soumis à la nuit et au jour » de l'auteur Abdullah Boufim. C'est bien sa lecture des textes qu'on a présenté ici. On a donc ici un modèle qui propose une mécanique céleste très précise pour une prophétie majeure, tout ça en s'appuyant sur une lecture, disons, littérale et dynamique des textes. Et ça nous laisse avec une question de fond, une question plus large. Qu'est-ce que ce genre de démarche intellectuelle nous dit sur le lien entre la foi, les textes sacrés et cette recherche, cette quête pour comprendre le cosmos? C'est une question qui mérite réflexion et la réponse, bien sûr, est laissée à l'appréciation de chacun.